Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Zoé n'est pas celle qu'elle prétend, Fleur découvre les intentions d'Alex. Victor déniche quant à lui une avocate. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 6 janvier dans Demain nous appartient. Zoé n'est pas celle qu'elle prétend. Après avoir été découverte inconscient dans les rues de Sète, Pierre a été hospitalisé. D'après son scanner, il n'a qu'une simple foulure au poignet et quelques hématomes sur le corps. Certain que sa chute n'avait rien d'accidentel, Pierre a appelé la police. Lorsque Karim vient prendre sa déposition, il accuse celle qui se fait passer pour Zoé de l'avoir poussée délibérément dans les escaliers. Seulement, Aurore pense que son père ment et en vient même à se demander s'il ne l'accuserait pas juste parce qu'il la déteste. Malgré tout, le capitaine Saïd préfère convoquer Zoé pour avoir sa version des faits. À quelques pas, un ambulancier reconnaît la sœur d'Aurore qu'il a fréquentée il y a quelque temps. Selon lui, elle s'appellerait en réalité Estelle et aurait un frère avec lequel elle a vécu à Paris quelques années auparavant. Toutefois, elle assure qu'il se trompe avant de se rendre au commissariat. Sur place, elle confirme qu'elle a bien eu une dispute avec son père mais nie en revanche l'avoir poussé dans les escaliers. Pour les besoins de l'enquête, le capitaine Saïd demande à Zoé de rester joignable et de ne pas quitter la ville. Pendant ce temps, William pense que sa femme a ouvert les bras à Zoé un peu trop vite et conseille à Aurore de rester sur ses gardes en attendant la fin de l'enquête. Des propos qui ne lui plaisent pas du tout. Selon elle, il s'agit bien de sa sœur et elle est par ailleurs convaincue qu'elle n'aurait jamais précipité leur père dans les escaliers. Au commissariat, l'enquête se poursuit. Puisque Zoé n'apparaît sur aucune des images de vidéosurveillance, les policiers en concluent que Pierre est tombé seul. Sans attendre, Karim retourne à l'hôpital et Pierre admet avoir menti pour qu'Aurore ouvre les yeux sur cette usurpatrice. Et bien qu'il risque la prison pour faux témoignage, il ne souhaite qu'une chose, protéger sa fille. Au poste, Aurore présente ensuite ses excuses à Karim pour lui avoir fait perdre du temps. Même s'il comprend que la situation est compliquée, il précise néanmoins avoir d'autres choses à régler comme l'affaire des tableaux volés. À ce propos, la capitaine Jacob lui donne alors les coordonnées d'un collectionneur d'art qui est aussi un caïd du marché noir. À quelques kilomètres, Zoé fouille dans les affaires de sa sœur et lui vole un bijou avant d'appeler un mystérieux inconnu auquel elle explique que Pierre ne lâchera jamais l'affaire. Certaine que la situation va dégénérer, elle le prévient que la famille Jacob va finir par découvrir qu'elle n'est pas Zoé. Fleur découvre les intentions d'Alex dans la matinée, Alex se rend chez son ex-femme. Ne supportant plus de faire semblant, l'ostréiculteur a l'intention de dire la vérité à Fleur. Malgré le différend qui les oppose, Chloé ne veut cependant pas que son ancienne amie souffre. Espérant se retrouver tous les deux comme avant, Chloé et Alex s'enlacent tendrement mais Andrea les interrompt car ils ne n'arrivent pas à mettre la main sur le babyphone. Plus tard, Alex tente d'avoir une discussion avec Fleur mais se ravise lorsqu'elle lui annonce qu'elle a passé une mauvaise journée au travail. Par la suite, il confie à Judith qu'avec sa mère, ils ont l'intention de se remettre ensemble.
Face à ces questions, Alex avoue alors qu'il se revoit en cachette depuis la prise d'otage du Spoon. Très amoureux, ils souhaitent vivre à nouveau ensemble et refusent de se cacher davantage. Flore a beau être une femme qui a beaucoup compté pour lui, Alex affirme que leur histoire est terminée. À cet instant, Alex ignore que le babyphone de Céleste est resté allumé et que Flore a tout entendu. Victor déniche une avocate. Victor s'est endormi sur son lieu de travail. Dans son rêve, il se voit menotté dans un lit pendant que Mona lui fait un striptease endiablé. Bien qu'il ait fait le pire cauchemar de sa vie, il exclut d'en parler à son fils pour éviter de se porter la poisse. Pour changer de sujet, Brunette invite Timothée à déjeuner mais celui-ci décline car il donne des cours de soutien à des élèves de seconde. Victor a beau comprendre que son fils veuille gagner son propre argent, il aimerait toutefois qu'il se concentre davantage sur ses études. Pour sa part, Timothée déclare qu'il souhaite gagner en autonomie mais promet que cela restera occasionnel. Plus tard, Victor change une ampoule quand Mona le rejoint pour prendre rendez-vous pour leur dîner en tête-à-tête. Dans la mesure où elle insiste pour le voir dans la soirée, il finit par lui dire qu'elle n'est pas du tout son genre puis déclare qu'il ne tombera pas amoureux d'elle. Malgré tout, Mona est ouverte et suggère qu'il soit sex-friend de Zin. Une offre à laquelle Victor ne répond pas. Par la suite, Victor se rend au cabinet Perrault. Raphaël étant absente, c'est Sophie Novak qui le reçoit. Comme elle se décrit comme un pitbull en talons aiguilles, le père de Timothée accepte cette première consultation gratuite. Si elle ne peut rien lui promettre quant à l'issue de son procès, l'avocate se dit néanmoins prête à tout essayer pour lui sortir la tête de l'eau. Intéressé, Brunet précise qu'il n'a pas les moyens de la rémunérer mais Sophie est persuadée qu'ils vont pouvoir trouver un arrangement. Sachant que Victor est parti de rien avant de faire fortune, elle sait que son client va vite remonter la pente. Elle a donc bien l'intention de récupérer son argent quand il reviendra sur le devant de la scène. 나